Alléluia. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. Salue ton voisin, dis-lui, sois les bienvenus dans la présence de Dieu. S'il te plaît, dis-lui encore bien, sois les bienvenus dans la présence de Dieu. Dis-le encore bien, sois les bienvenus dans la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Luc chapitre 16, 19 à 31 et 1 Corinthiens 15, 19. Merci Saint-Esprit. Un autre monde en vue. Un autre monde en vue. C'est la direction que nous avons prise dans ces longs enseignements sur les plus grands retards. Et je dis ceci, les plus grands retards, il existe. Amen. Il existe parce qu'après la mort, tout devient impossible, tout devient difficile. On ne sait plus donner sa vie à Jésus. On n'a plus la possibilité de se repentir. C'est maintenant que nous sommes vivants. Alléluia. Que nous devons réaliser qu'au-delà de la vie qu'on mène sur cette terre, au-delà de la vie que nous menons sur cette terre, il y a une autre vie. Alléluia. Il y a un autre monde. Et nous devons avoir cette conscience-là de l'éternité. Amen. Je ne cesserai de te le répéter. La vie sur la terre n'est pas éternelle. La vie sur la terre n'est pas permanente. La vie sur la terre n'est pas continuelle. Cette vie, à un moment donné, elle va s'arrêter parce qu'il y a une autre vie meilleure. Alléluia. Et les deux textes que je vous donne, Luc chapitre 16, le verset 19 à 31, ce passage, nous l'avions lu depuis plusieurs semaines. On pourra le lire après. Je vous ai dit ceci dimanche. C'est le passage biblique qui nous révèle la vérité par rapport à la vie, comment je dirais, à ce qui nous attend après la mort. Alléluia. Amen. Il n'y a pas meilleur passage biblique. Il n'y a pas meilleur récit biblique. Comme Luc chapitre 16, 19 à 31. Amen. Alléluia. C'est le meilleur qui nous révèle qu'est-ce qui se passe après la mort. Amen. 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 Ainsi, dans 1 Corinthiens 15, verset 19, ça on peut lire. 1 Corinthiens 15, 19, donnez-moi ça rapidement. 1 Corinthiens 15, 19. 1 Corinthiens 15, 19. L'apôtre Paul dit quoi? 1 Corinthiens 15, 19. Oui. La parole de Dieu déclare en disant: si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ. 1 Corinthiens 15, 19, ma soeur, si tu as relevé. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Alléluia. Amen. C'est pour dire quoi, Maxime? C'est pour dire que cette vie sur la terre, à un moment donné, elle va s'arrêter. Amen ou pas amen? Amen. Elle va s'arrêter parce qu'elle n'est pas permanente. Elle n'est pas éternelle. Elle n'est pas continuelle. Amen ou pas amen? Amen. Donc tout vrai enfant de Dieu doit vivre avec la pensée de l'éternité. Pourquoi l'homme riche a expérimenté le plus grand retard? Parce qu'il s'est contenté de la vie
présente sans tenir compte de l'éternité. Alléluia. Il est resté dans la jouissance présente, dans l'éloquence présente, dans les aventures du temps présent. Mais il a oublié son éternité. Il a oublié de rassurer son éternité. La pensée de Dieu avec nous, alors que nous écoutons cet enseignement, c'est pour que chacun de nous sache qu'un jour, même à 200 ans, même à 100, je ne sais combien d'années, la vie sur terre s'arrêtera. Et qu'est-ce qui se passera après la mort? Ou encore au retour de Christ? Amen ou pas amen? Deux alternatives, comme je l'ai dit. Soit tu vas au ciel, soit tu vas en enfer. Il n'y a que les deux choses. Amen ou pas amen? Je répète encore. Après la mort ou au retour de Jésus, soit tu vas en enfer, soit tu vas au ciel. Je répète encore. Il n'y a que deux alternatives. Après la mort, comme au retour de Jésus, soit c'est le ciel, soit c'est l'enfer. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? Amen. Parce que ne restons pas avec vous que sur l'après-mort. Mais il y a aussi le retour de Jésus. Alléluia. Amen. Et le retour de Jésus, je veux qu'on lise un passage ici. Vous verrez que même Jésus lui-même dépend de l'autorité de son Père pour revenir. Amen. Ah, l'église, vous êtes là. Amen. Même Jésus ne connaît pas le jour, ne connaît pas l'heure. Il dit ça. C'est le domaine de l'autorité du Père. C'est le domaine de la souveraineté du Père. C'est pourquoi la Bible dit Jésus revient bientôt. Donc si maintenant le Père commande au Fils, vas-y, tout s'arrête. Et si tu n'as pas Christ en toi, ta destination ne sera pas le ciel, tout droit, enfer. Qui reçoit la révélation? Lisons ce passage. Donnez-moi ça. Luc chapitre 12, le verset 16 à 21. On peut lire ça? Luc 12, 16, 21. Luc 12, 16 à 21. Oui. Oui. Et il a dit cette parabole. Oui. Le terre d'un homme riche. Est-ce que vous avez écrit ces notes à Béné là pour faire... Est-ce que vous avez compris ça? Je voulais vous dire ceci. La mort, comme le retour de Christ, peut tout arrêter. Maintenant, après cela, quel sera ton sort? Lisez la parole. Appuyons ça par ce passage biblique. Luc 12, 16. Oui. Il a dit cette parabole. Le terre d'un homme riche avait beaucoup rapporté. Et il raisonnait en lui-même, disant, que ferai-je? Car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands. J'amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme. Mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi. Mange. Bois. Et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit. Écoutez bien. C'est là où je verrai que vous savez. Et Dieu lui dit quoi? Insensé. Cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et que tu as préparé pour qui sera-t-il plutôt? Est-ce que vous comprenez ça? Ça c'est un homme, je circoncis l'histoire. Un homme, attends parce que tu vas prendre les versets qui suivent. Un homme fait une récolte grandiose. Et quand il voit la récolte, il dit mais c'est fini pour moi. Je peux manger, boire, mais c'est fini pour moi. Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. La vérité c'est quoi? C'est que cette nuit-là, cet homme est mort. Je ne sais pas si vous comprenez. Amen. Il ne s'attendait pas que la mort arriverait ces jours-là.
Amen. Alors qu'il est en face d'une forte récolte. Ça les rend insensés. Ça les rend fous. Dieu décide qu'aujourd'hui, je t'enlève sur la terre. Je suis en train de dire à quelqu'un, tes jours sur la terre, il n'y a que Dieu qui le connaît. Le jour où il décide que tu partes, tu vas partir. Mais le problème c'est, quand je pars, je vais où? Cet homme ne savait pas, au moment de la récolte, son âme lui sera redemandée. Je disais ceci, il y a la mort, il y a le retour de Christ qui arrête tout. Mais après cela, tu iras où? Au ciel ou en enfer? Nota bene, le ciel et l'enfer, c'est la destination finale de tout humain loin de la terre. Le ciel, l'enfer, c'est la destination finale, la destination éternelle de tout humain loin de la terre. Quand tu es déjà passé là-bas, il n'y a plus possibilité de revenir. Est-ce que vous voyez ça? Est-ce que vous voyez ça? Alors marchons avec la pensée de l'éternité. Et disons-nous, celui qui a les derniers mots sur ma vie, c'est Dieu. Aujourd'hui, Dieu peut décider de telles choses sur ma vie. Mais après cette décision, tu iras où? Qui reçoit la révélation? On peut prendre d'autres versets. J'ai dit, je vais enseigner de manière systématique. Prenons un autre. Toujours le même chapitre, Luc 12. Maintenant, prends les versets 34 à 40. 37 à 40, pardon. 37 à 40. La continuité. Il dit quoi? Le verset 37 dit ceci. Heureux ce serviteur que le maître, à son arrivée, trouvera veillant. Je vous le dis en vérité, il se scindra, le fera mettre à table et s'approchera pour lui servir. Qu'il arrive à la deuxième ou à la troisième veille, l'heure où heureux ce serviteur s'il le trouve veillant. Si il le trouve veillant. La suite. Sachez-le bien. Sachez-le bien. Si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur doit venir. Si le maître de la maison savait à quelle heure les voleurs, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. 40. Vous aussi. J'aime le verset 40. Écoutez très bien ce verset. Vous aussi. Vous aussi. Tenez-vous prêts. Tenez-vous prêts. Car le Fils de l'homme viendra à l'heure où nous y penserons pas. Qui entend la parole? Amen. Le Fils de l'homme, il parle de Jésus. Il viendra au temps où on s'attend le moins. Jésus revient bientôt. Tu as raté de dire Amen. Je répète encore, Jésus revient bientôt. Le problème maintenant, Olivier, c'est quand il viendra. Parce qu'il viendra comme un voleur. Au moment où tu ne t'attends pas. Quand il viendra, tout va s'arrêter. La suite de ta vie. La suite de ton père, de ta mère, de tes cousins, de tes neveux, de ton chef, de tes partenaires. Ça sera quoi? Vous entendez ça? Dans le même chapitre, un homme est retiré de la terre le jour où il s'attend le moins. Dans le même chapitre, on nous fait voir aussi que les choses peuvent s'arrêter quand Jésus viendrait comme un voleur. Autant qu'on ne sait pas. Ça peut te plaire ou ne pas te plaire, mais je vais te dire ceci. La mort comme Jésus peuvent arriver à tout moment.
Je répète encore. La mort, comme le retour de Christ, peuvent arriver à tout moment. Mais le problème, tu iras où? Et Jésus revient bientôt n'est pas un slogan, mais c'est une vérité. Elle va arriver. C'est pourquoi nous devons être très prêts et très conscients de cette vérité. Mais nous devons aussi donner au monde l'opportunité d'être sauvé. Amen. Vous êtes là? Vous êtes là? Ouais. Nous devons être très conscients de ça. Nous ne devons pas vivre comme les gens du monde. Nous nous disons, à tout moment, Jésus peut revenir. Et quand il reviendra, j'irai où? Si je dois évangéliser, si je dois gagner des âmes, c'est maintenant. Parce que s'il revient, c'est le plus grand retard. Amen ou pas amen? Luc 16, 22. Avançons maintenant dans l'enseignement. Luc 16, 22. C'est tellement important que je m'efforce de vous donner, je me donne de vous enseigner de manière systématique pour que ça reste encore. Luc 16, 22, la Bible dit quoi? La Bible dit, Luc 16, 22, le pauvre mourut. Le pauvre mourut. Et il fut porté par les anges. Il fut porté par les anges. Dans le sein d'Abraham. Dans les seins d'Abraham. Le riche mourut aussi. Les riches mourut aussi. Il fut enterré. Il fut enterré. Amen ou pas amen? Amen. Ouais. C'est un autre abéné. Je le répète pour que ça reste en toi. Quand tu vas au ciel, ce qui t'arrive, c'est quoi? Les anges de Dieu. Je précise bien, les anges de Dieu. Parce qu'il y a aussi les anges de Dieu. Les anges de Dieu vont t'escorter jusque dans la présence de Dieu. Alléluia. Quand tu vas au ciel, les anges vont t'escorter jusque dans la présence de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, lorsque le pauvre est mort, les anges l'ont emporté jusque dans les seins d'Abraham. Mais en enfer, ce soir je vais te dire un peu beaucoup de choses sur ça. Mais en enfer, il y a plusieurs choses qui arrivent. Alléluia. Amen. Je commence avec vous par là ce soir pour que vous compreniez. Écrivez les quelques indications ou quelques appellations de l'enfer. Écrivez ça. Plus je vous donne les indications, les appellations différentes de l'enfer, vous serez en train de comprendre beaucoup de choses. Amen. Hein? Je vous en donne quelques-unes ce soir. Matthieu 25, verset 41. Ministre, donnez-moi, lisez pour moi. Matthieu 25, 41. Est-ce que vous entendez ça? Donc vous pouvez appeler ça peut-être ces sous-points comme quelques indications ou appellations de l'enfer. Ça va t'aider. Qui a compris? Amen. Qui a compris? Voilà. On peut aller? Matthieu 25, 41. Matthieu 25, 41. Oui. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche. Retirez-vous de moi. Retirez-vous de moi. Maudit. Maudit. Allez dans le feu éternel. Allez dans le feu éternel. Qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Ses anges. Et là, on parle des anges déchus. Amen. Amen. Est-ce que vous entendez? Amen. Donc, une indication ou appellation de l'enfer aussi, écrivez ça, c'est le feu éternel. Le feu éternel.
Donc quand quelqu'un va en enfer, aidez-moi maintenant, il va où? J'aime quand vous parlez. Il va où? Il va dans le feu éternel. Allez, regarde. Qui Est-ce que déjà dans la vie courante, tu peux rester pendant, je ne sais pas, 20-30 minutes à côté d'un fer à repasser et brancher? Aidez-moi. Aidez-moi, église. Tu vois juste la vapeur là. Cette vapeur chaude qui sort du fer à repasser. Est-ce que tu la supportes? Mais la Bible dit ceci. L'enfer, c'est le feu éternel. On peut avancer? On peut avancer? Deuxième appellation. Je vais vous en donner ce soir autant. Matthieu 13, 41, 42. Ministre, lisez pour moi encore. Donc, quand tu entends parler de feu éternel, il s'agit de quoi? De l'enfer. C'est pourquoi vous allez voir dans l'histoire, revenons toujours dans l'histoire de l'homme riche. Marcelo, c'est pourquoi tu as vu l'homme riche demander pas un verre d'eau, mais une goutte d'eau. Quand quelqu'un peut en arriver là, il ne demande pas un verre d'eau, mais il demande une goutte. Ça veut dire, cette souffrance-là, elle est inestimable. Donnez-moi amen. Donnez-moi amen et puis on avance. On avance? Amen. Que j'arrête ce système ou on passe à un autre système? On avance comme ça ou que je change? Voilà. Dis à ton voisin, la souffrance de l'enfer est inestimable. Dis-lui ça. Dis-lui encore, la souffrance de l'enfer est incroyable. Allez, regardez-moi. Regardez seulement comment chacun de nous ici, quand tu passes par des épreuves, tu passes par des déceptions, hein? Chéri Wana Boyo, tu as fait 6 mois avec lui. Et puis un jour il t'appelle. Bon, franchement, je ne sais plus, bon, je ne comprends plus rien, mais je sens seulement que tout ce que j'avais pour toi là, tout ce que je sentais est sorti, est sorti. Regarde comment cette souffrance-là, tu ne sais pas la supporter. Il y en a qui peuvent ne même plus venir à l'église. Alléluia. Bref, regarde seulement la généralité des souffrances qui nous arrivent sur cette terre. Comment de fois, ça peut même basculer notre foi. Maintenant, imagine-toi la souffrance de l'enfer. J'ai dit à quelqu'un comme Dieu m'a dit alors que j'étais en route. Répands-toi. Mieux vaut encore la souffrance de ce monde. Parce qu'elle peut s'arrêter. Mais celle de l'enfer, non. J'ai aimé ces amens là. C'est pourquoi la Bible dit, Marc 8, 36 à 37. Donnez-moi avant qu'on décolle un peu. Marc 8, 36 à 37. La Bible dit quoi? J'ai dit, vous allez écrire beaucoup de passages aujourd'hui. Marc 8. Et c'est bien, ça vous ramène à l'esprit de l'école où quand tu viens mardi au culte, tu dois avoir ton carnet, tu dois avoir ta Bible. La Bible dit, et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Le verset 37. Que donnerait un homme en échange de son âme? C'est un nota bene. Pourquoi ce passage? Parce que quand tu meurs, ton corps est poussière.
ça retourne à la poussière. Écoute-moi très bien. Deuxièmement, ton âme, ton esprit retourne vers le Créateur pour les jugements derniers. Je répète. Quand tu meurs, le corps retourne à la poussière. Mais ton âme, ton esprit retourne vers son Créateur pour les jugements derniers. Et je dis ceci. Personne ne va être épargné du jugement. Je suis dans la Bible. Amen. On peut lire? On peut lire? 2 passages seulement. Donne-moi Hébreux 27, 9. La Bible dit quoi? Donc il ne faut pas vivre comme si tout s'arrête que sur cette terre. Tu avortes aujourd'hui, tu avortes après 3 mois, tu sors avec des hommes mariés, tu voles, tu escroques, tu divises les gens, tu es méchant. Je t'enseignerai qui ira en enfer. Hébreux 9, 27. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement? Attends, il est réservé aux hommes de faire quoi? Aidez-moi. Il est réservé aux hommes de faire quoi? De mourir une seule fois. De mourir une seule fois. Et après la mort, qu'est-ce qui arrive? Le jugement. Amen ou pas amen? Amen. Ouais. Il est réservé à tout homme de mourir une seule fois. Après la mort, ce qui t'attend, c'est quoi? Les jugements. C'est pourquoi Jésus dit ceci. Voici, je viens bientôt et j'ai ma rétribution pour chacun selon les œuvres qu'il aura. Je sais que vous ne donnerez pas amen, mais c'est la vérité. Oh Jésus, aide-nous. Jésus, aide-nous. Amen ou pas amen? Amen. Regarde ton voisin, dis-lui après la mort c'est les jugements. Dis-lui après la mort c'est les jugements. Dis-lui encore bien après la mort c'est les jugements. Même ceux qui ont vécu à l'époque où la Bible n'était pas comme les Pygmées, tous ces gens, je vous dis qu'ils seront jugés. Ils seront jugés sur base de la loi de la conscience. Parce que la conscience, c'est le tribunal divin dans l'humain. Tu attends que je te dise écrit alors que c'est une révélation à vous aussi. Je répète, la conscience, c'est le tribunal divin dans l'humain. C'est ainsi quand tu as mal fait, même si devant le monde, tu mens, ta conscience va te dire, tu as mal fait. Tu as bien fait, la conscience te dira, tu as bien fait. C'est le tribunal divin dans l'humain. Mais malheureusement, nous sommes dans une génération où plusieurs personnes ont même atteint le niveau d'étouffer la voix de la conscience. C'est-à-dire ils ont développé des aptitudes pour étouffer la voix de la conscience. Mais la vérité, même si tu étouffes la voix de la conscience, parce que la conscience est parmi les dimensions qui sont dans l'esprit de l'homme. Et l'esprit de l'homme, c'est la continuité de l'esprit de Dieu. Il n'y a rien qui peut échapper au contrôle de Dieu. Il est réservé à tout homme de mourir. Après la mort, les jugements. Prenons une autre appellation Seigneur. Si vous êtes béni, donnez amen et puis on avance là. L'autre appellation ou indication
de l'enfer. Matthieu 25, 46. Matthieu 25, 46. Matthieu 25, 46. La Bible dit ceci. Et ceux qui iront au châtiment éternel. Ceux qui iront au châtiment éternel. Ou ceux-ci iront au châtiment éternel, mais le juste à la vie éternelle. Alléluia. Mais les justes à la vie éternelle. Mais il y en a qui iront au châtiment éternel. Donc une autre appellation, indication de l'enfer, c'est quoi? Écrivez. Châtiment éternel. Ou encore tourment éternel. Tourment éternel. Imagine-toi que tu as un problème qui te tourmente, au point où tu ne sais pas attraper sommeil. Regarde comment ça te perturbe. On te dit non, ton chef là a décidé de te licencier. Tu sais que tu n'as rien fait. Regarde comment ça te trouble. Tes nuits deviennent blanches. Mais la Bible dit de l'enfer. Là-bas, les tourments et éternel. Au fait, écoutez-moi. La pensée de Dieu, c'est quoi en vous donnant tout ce que je vous donne? Jésus a voulu révéler toutes ces dimensions de l'enfer, Maman Ginette, juste pour persuader le monde à la conversion. C'est pourquoi il a appelé, il a donné différentes appellations, indications de l'enfer. L'objectif, c'était que quand tu réalises que c'est une fournaise ardente, c'est les lieux de tourment éternel, c'est le feu éternel. Quand tu réalises tout ça, que tu te dises non, je dois ouvrir mon cœur, recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. Mais aussi, je dois aller pour gagner des âmes. L'avant-dernière indication, 2 Pierre 2, 4. Au moins, je sais que je vous ai donné toutes les indications et les appellations de l'enfer. De manière systématique avec des passages bibliques. La Bible dit quoi? 2 Pierre 2, 4. 2 Pierre 2, 4. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes de ténèbres et le réserve pour le jugement. Si il ne les a pas épargnés et il les a précipités où? Il les a précipités dans les abîmes des ténèbres. Et les réserve pour le jugement. Et les réserve pour le quoi? Le jugement. Les jugements. Les abîmes des ténèbres. L'enfer, c'est aussi... Hein? Les abîmes, pas l'abîme, les abîmes des ténèbres. Donc, degré, moulili et zarakakuna. Papatika. Mon fils Shiraz, est-ce que tu comprends le mystère de l'enfer? Ministre Israël. Tantôt on dit l'enfer, Madame Mindo, l'enfer c'est le feu éternel. Ok? Mais on dit aussi l'enfer, c'est les abîmes des ténèbres. Hein? C'est un milieu compliqué. Qu'est-ce qui se passe en enfer? Écoutez-moi. Malgré la petite lumière là du feu, c'est toujours sombre. C'est ça le mystère. Le feu est là. En temps réel, le feu doit éclairer. Mais en enfer, le feu n'éclaire pas. Le feu est là. Tu es dans le feu, en train d'être consumé, vivant, conscient. Mais les ténèbres règnent. C'est quel monde ça? Vous êtes ici, vous êtes à la maison. Vous êtes ici, vous êtes à la maison. Il faut comprendre ces choses. C'est pourquoi quand on vous dit, allons gagner des âmes, il ne faut pas prendre ça à la légère. Il y avait, on m'a parlé à l'époque, il y avait une prison, je ne sais pas, à Sanef ici. Les bâtiments là, c'est ça?
Il y avait une prison là-bas, je ne sais pas, du temps de Mobutu. Il paraît que c'était tout noir. C'est-à-dire, si on te met là-bas, dans 24 heures ou 48 heures, tu perds la vue. Tu perds la vue. Parce que c'est tellement sombre. Regarde ton voisin, dis-lui. Il faut éviter l'enfer, dis-lui ça. Parle-lui bien, il faut éviter l'enfer. Maintenant, écoutez-moi très bien. Quand je parle de l'enfer, voyez les païens, mais je vous dis la vérité. Je vais enseigner ça dimanche. Quelque part, vois toi aussi. La Bible va parler. Amen ou pas amen. En enfer, il y a le feu. C'est le feu éternel. Mais malgré ces feux, c'est les abîmes des ténèbres. Regarde seulement quand il y a des lestages dans ton quartier. Comment tu es mal à l'aise? Regarde seulement quand il y a des lestages. Regarde quand il y a des lestages. Regardez seulement l'âge de mes filles là. Hein? Quand il y a des lestages, c'est compliqué à la maison. Aujourd'hui, papa, il a fait chaud. On n'a pas pu dormir sous la clim. À l'âge là. Ça, c'est juste pour quelques heures. Est-ce que vous m'entendez? Et je sais qu'il y a aussi des gens comme elle ici, parmi nous. En tout cas, en tout cas. Mais ça, c'est passager. Mais en enfer, c'est les abîmes des ténèbres. Au point où le feu qui est là ne sait rien éclairer. D'ailleurs, il y a des gens ici, dans le noir, ils ont peur, tu n'as pas idée. Il ne peut pas rester seul dans une chambre quand il n'y a pas d'électricité. Juste le peu de ténèbres là, tu as peur. Et les abîmes des ténèbres. Les amens sont partis. C'est pourquoi Apocalypse 9.6, prenez ça. Apocalypse 9.6. Avec tout ça maintenant, le feu éternel, la fournaise ardente, les tourments, les pleurs, les grincements des dents, les ténèbres. Je conclue par dire, ça va être insupportable. C'est pourquoi Apocalypse 9, le verset 6. La Bible dit, en ce jour-là, les hommes chercheront la mort. Les hommes chercheront la mort. Et ils ne le trouveront pas. Ils ne le trouveront pas. Ils désireront mourir. Ils désireront mourir. Et la mort fuira loin d'eux. La mort. Église, regardez-moi. Si j'ai dit ici, on va avoir 21 jours pour annuler toute forme de mort précoce. C'est clair. On va peut-être même manquer ou mettre les gens. Parce que personne ne veut mourir de la mort des hommes ou avant les temps. Vrai ou faux? Amen. Mais en enfer, c'est l'homme qui refuse la mort qui va commencer à chercher, à appeler la mort. Mort, viens, prends-moi, tue-moi. Pourquoi? Parce que tout ce qu'il vit en enfer est insupportable. Amen ou pas amen? Maintenant, c'est là où tu comprends, suis-moi, qu'en enfer, on ne meurt pas, on est vivant, on est conscient et on subit le feu éternellement. C'est pourquoi plus la douleur, la souffrance est insupportable. Les hommes diront, mais la mort que j'ai chassée sur la terre là, elle est où? Viens!
Je préfère mourir que continuer à vivre ici, dans ce feu éternel. Et quand tu lis l'histoire du riche, et qui il est bien aimé, c'est qui? Lazare. La chose qui complique encore, c'est que quand tu as déjà traversé soit le ciel ou l'enfer, Luc 16, 26, tu n'as pas écrit ce passage, Luc 16, 26, la Bible nous parle qu'il y aura un grand abîme, un gouffre infranchissable. Il y aura un grand abîme entre ceux qui sont au ciel et ceux qui sont en enfer. Au point où, même si tu veux quitter de l'enfer vers le ciel, du ciel vers l'enfer, il n'y a pas de possibilité. Dieu m'envoie dire à quelqu'un. Je ne parle pas qu'aux païens ce soir. Je parle même à nous qui sommes chrétiens. Tu me comprendras encore mieux les dimanches. C'est maintenant qu'il faut traverser avant qu'il ne soit trop tard. Quand ça sera trop tard, tu chercheras à traverser. Tu n'arriveras pas. Donne-moi même, je te dis quelque chose. Et en enfer, suivez-moi très bien. C'est pourquoi la Bible dit, à quoi ça servira à l'homme de gagner le monde et de perdre son âme? En enfer, regardez très bien, l'homme riche ne s'est pas soucié de ses maisons qu'il a laissées. Il ne s'est pas soucié de ses maisons, de ses voitures. Il ne s'est pas soucié, peut-être même de ses comptes bancaires. Il s'est soucié d'une chose, le sort de ses frères, les âmes. Avec ce que j'expérimente ici, je ne voudrais jamais que les autres qui sont restés sur la terre viennent ici. Laissez-moi faire ma folie. En enfer, beaucoup de ceux qui minimisent les hommes de Dieu aujourd'hui, qui foulent aux pieds les enseignements, les prédications, les moments de culte, ils se rappelleront de ça. Et Abraham dit ceci à qui? À l'homme riche. Il lui dit, souviens-toi que sur la terre, tu as eu une bonne vie. Maintenant, ici, tu souffres. Nous sommes consolés. Ça veut dire que même en enfer, comme au ciel, tes souvenirs vont fonctionner. My God. Tu te rappelleras de toutes les fois où tu as eu l'opportunité de donner ton cœur à Jésus, où on t'avait prêché par un homme là qui transpirait comme moi. Il te disait arrête telle chose, arrête telle vie, arrête avec telle chose, mais tu écoutais et tu faisais autre chose. Tu te rappelleras. En lisant ma Bible, je vous révèle un grand mystère. J'ai découvert qu'après la mort, il y a un autre homme qui était vivant dans ton corps, qui sera révélé. Alléluia. Je répète. Après la mort, il y a un autre homme qui était vivant en toi. Il était même caché. Mais après la mort, cet homme-là sera révélé. Je parle de ton âme, je parle de ton esprit. Parce que le corps est poussière, il retournera à quoi? À la poussière. Kenan, c'est pourquoi ils sont tous morts sur la terre. Mais il y a un monde dans lequel ils sont en train de changer. Abraham
reconnaît l'homme riche. L'homme riche reconnaît Abraham. Et il voit même Lazare dans son sein. Mais sur la terre, Lazare est enterré. Ce qui est enterré là, ça c'est le corps. Mais l'homme vrai, qui était caché en eux, va se révéler dans un autre monde. Écoutez-moi très bien. Cet homme-là, dans ce monde-là, c'est un autre abéné, il continuera à vivre éternellement. Si c'est en enfer, il y vivra éternellement. Si c'est au ciel, il y vivra éternellement. Ministre Évariste, c'est pourquoi Lazare dit quoi? Il dit Père Abraham, si tu peux donner l'ordre à Lazare de prendre son doigt. Mais le doigt c'est une partie du corps. De prendre son doigt, de tremper dans l'eau. Tu me donnes juste une goutte d'eau. Quand le riche parle de la goutte d'eau, ça souligne la soif. Il n'y a qu'un corps qui a soif. Et si un doigt doit te donner une goutte d'eau, ce doigt est à une main. La main est attachée à un bras. Et si Abraham est vu, ou encore le riche voit de loin Abraham, donc il a des yeux pour voir. Si le riche et Abraham sont en train de converser, ça veut dire qu'ils ont chacun une bouche. Ils parlent, pas sur cette terre, dans un autre monde. Bon, vous n'êtes pas là ce soir apparemment. Il y a un autre homme qui vit en toi, que tu ignores. Il sera révélé dans un autre monde. Mais ce qui est maintenant compliqué, c'est que si c'est au ciel, cet homme vivra éternellement. Si c'est en enfer, il vivra aussi éternellement. Au ciel, c'est la louange, c'est les anges, c'est la paix, c'est la joie, c'est l'adoration. Mais en enfer, avant qu'il ne soit trop tard, donne-toi à Jésus. Je termine par ces 3-4 choses. Qui reçoit la révélation? Amen. Qui reçoit la révélation? Amen. Oh Jésus. Quand ton voisin, il y aura un grand abîme, dis-lui, il y aura un grand abîme. Hey, dis-lui, il y aura un grand abîme. Dis-lui encore, il y aura un grand abîme. Dernière indication, appellation. L'enfer est aussi appelé autrement la seconde mort. J'ai dit la mort est appelée autrement la seconde mort. Et la seconde mort ici, elle concerne et les païens, suivez-moi bien, et les chrétiens qui seront morts, mais qui seront ressuscités pour être jugés. Bon, si ça devient compliqué, vous me dites et puis on va. Je répète. L'enfer, on l'appelle aussi la seconde. On l'appelle la seconde mort. Donc quand tu es jugé et que ton sort c'est l'enfer, tu y vas. C'est la seconde mort. Mais tu es dans la seconde mort, vivant, conscient, subissant tous les tourments éternellement. Mais on appelle ça la seconde mort.
Bon, s'il y a des choses que tu ne vas pas comprendre aujourd'hui, même une année après, tu les comprendras. Mais au moins, j'ai déposé la sémence dans ton esprit. Qui comprend ces choses? Regarde, on va dire, lui refuse la seconde mort. Change de voix, dis-lui refuse la seconde mort. Si tu ne parles pas, il est suspect. Dis-lui refuse la seconde mort. Donc, la seconde mort, c'est quoi? C'est l'enfer. Là, tu y es vivant, conscient, mais pour l'éternité. Mais qui ira en enfer? C'est ce que je vais te dire dimanche. Regarde les 4-5 choses qui arrivent quand tu arrives en enfer. Écrivez-les et j'arrête par là. Ah, Seigneur, aide-nous par ta grâce. Soraidos qui rivanto erpogne tezeka. Chiporo de vezone protekis kairade te monto. Stapuru viete non pecaracho que zantegis qui rivo. Maintenant là, qui parle en langue? C'est pas mon corps. C'est l'homme intérieur. Le vrai Vicky. C'est celui-là qui parle. Ésaïe 14, 9 à 11. Dis un peu après moi, je refuse la seconde mort. Fais-le encore bien, je refuse la seconde mort. Dis-lui, ma destination, c'est le ciel. 14. Ésaïe 14, 9. Le séjour de mort se meut jusque dans ses profondeurs. Le séjour des morts se meut jusque dans ses profondeurs. Écris ces 4 choses par lesquelles je termine avec toi. Les séjours des morts ou l'enfer, c'est dans les profondeurs. Je vais t'expliquer quelque chose. C'est dans les profondeurs. Ça veut dire que c'est en bas ici. C'est pourquoi, ministre Évariste, pour la première fois, le riche, du lieu de tourment où il était, la Bible dit, il leva les yeux. Pourquoi il a levé les yeux? Parce que là où il était, c'était dans les profondeurs. Pour voir, il faut lever les yeux. L'enfer, c'est en bas. C'est dans les profondeurs. C'est pourquoi, pour que l'homme riche puisse parler avec Abraham, il devait lever les yeux. Donc, quand quelqu'un va en enfer, il va dans les profondeurs. Continue la lecture, mon fils. Deuxième chose. Vous avez écrit ça? Amen. Vous avez écrit ça? Deuxième chose. Le séjour de mort se met juste dans ses profondeurs pour t'accueillir à ton arrivée. Pour t'accueillir à ton arrivée. Hey. Il réveille devant toi les ombres. Attendez. Il réveille devant toi quoi? Les ombres. Deuxième chose que tu dois écrire. Deuxième chose que tu dois écrire. En enfer, on est accueilli par les ombres. On est accueilli par les ombres. Et j'ouvre la parenthèse. Les ombres, c'est l'image des esprits impurs, des esprits méchants. Alléluia. Les ombres aussi, c'est l'image des autres morts qui ont eu le même sort d'aller en enfer. Hey. Est-ce que vous vous imaginez, maman Jeanette, cette expérience-là? L'un meurt, les anges l'escortent.
Mais un autre, aussitôt il arrive en enfer. Il y a des esprits là qui viennent, des esprits impurs, et même d'autres morts qui ont eu le même sort de l'enfer comme toi. Quelle mauvaise expérience. Alléluia. Ces choses, tous ceux-là que vous connaissez dans vos familles qui sont morts païens, même quand vous dites paix à son âme, il n'y a pas de paix. Ça, c'est le discours en français. La paix est une personne. Il dit, je vous donne ma paix. Pas comme le monde la donne. Shalom est une personne. C'est Jésus. Donc si tu veux reposer en paix, Shalom doit être en toi. Là où tu iras, il y aura la paix. Mais même si le monde entier jette des fleurs, ton âme repose un peu. Ton âme repose un peu. Ça sont les paroles. Elles ne vont en rien changer la parole de Dieu. Qui reçoit la révélation. C'est pourquoi tant que moi et toi, nous sommes vivants, rassurons notre éternité. Alléluia. Les esprits impurs vont t'accueillir. Certains morts qui t'ont précédé, qui avaient aussi la destination en enfer, vont t'accueillir là-bas. Lève un peu ta main. Dis encore, je refuse. Non, ça ce n'est pas Jésus que tu parles. Dis bien, je refuse la seconde mort. Fais encore bien, je refuse la seconde mort. Ah, quelle mauvaise expérience. On y va? Oh là là, les temps. Il réveille devant toi les ombres. Oui. Tous les grands de la terre. Tous les grands de la terre. Ça veut dire les morts. Vous comprenez maintenant? Amen. Donc, les grands de la terre là, ce sont des gens qui sur la terre étaient grands. Mais maintenant, ils sont morts. Ils sont dans les séjours des morts. Ils sont là, en enfer. Quelle mauvaise expérience. Au lieu que ce soit des vivants qui t'accueillent ou les anges, toi, ce sont les qui? Des morts. Regarde seulement comment tu as des fois peur même d'aller dans des deuils. Tu as peur d'aller dans des deuils. Tu penses que comme c'est un mort qui est là, tu risques aussi de quitter avec une tentative de mort. Alors que là c'est le corps. L'âme est déjà partie. Maintenant imagine-toi. Tu as en face de toi une équipe de protocoles qui t'accueille. Ces protocoles-là, un, ce sont les esprits impurs. Deux, c'est d'autres morts. Ça, c'est les réalités de l'enfer. Quelle mauvaise expérience. Quand tu as l'opportunité de donner ton cœur à Jésus, ne vois pas les avantages de ce monde. Sauve ton âme maintenant. Traverse maintenant. Jésus revient bientôt. Amen. Vous savez, des fois, certains soucis que nous avons avec vous tous. Oh, Moussa Langai, Libota, Libala, ce n'est pas mauvais. Mais si quelqu'un est là-bas, comme l'homme riche, il ne va pas se soucier des choses matérielles. Les soucis sera maintenant mon âme. Je vais rester vivant toujours dans ces feux. Il n'y a plus de choix. Lève encore ta main. Dis Père Céleste. Père Céleste. Père Céleste. Père Céleste. Je demande ta grâce. Je demande ta grâce. Je refuse. Je refuse. La seconde mort. La seconde mort. Ça veut dire je refuse d'aller où? En enfer. Amen. S'il vous plaît,
La Bible précise, ces morts-là, ce n'étaient pas juste des gens qui étaient petits sur la terre. La Bible précise, tous les grands de la terre, tous les grands, chaque grand a une alliance, soit avec Dieu ou avec le diable. Ce n'est pas une bonne expérience. Tu vois combien nous devions écouter ce message afin que nous soyons des canaux que Dieu va utiliser pour le salut des âmes. Combien de cousins sont morts païens dans des familles, des neveux, des tantes, des grands-pères, des grands-mères, des parents, des amis, des collègues de classe du service. Malgré repose en paix. Malgré même la prière qui a été faite ces jours-là. Le salut est individuel. Dernier verset, on arrête. Proverbe 27, 20. Ça me trouble encore. Maman Ginette, ça me trouble encore. Vous savez, quand on vous dit arrêtez avec l'impudicité, arrêtez avec l'adultère, les mensonges, la méchanceté. Des fois, vous voyez les hommes de Dieu comme on prêche, comme si on vous faisait juste des grimaces. Je vais parler dimanche. Qui ira en enfer? Et je t'ai fait voir au début ici, avec Luc chapitre 12. Vous vous rappelez, n'est-ce pas? Nous avons vu deux faits dans ces passages. Le premier fait, c'est que les jours de ta mort, tu ne les maîtrises pas. Mais deuxième fait, Jésus reviendra comme un voleur. Donc, et les jours de ta mort, et les jours du retour de Christ, nous ne maîtrisons rien. Mais quand ça peut arriver, ta destination finale sera quoi? Ministre, lis pour moi Proverbe 27, 20. On peut arrêter par là. Proverbe 27, 20. Écoutez ce que la Bible dit. Le séjour de mort et l'abîme sont insatiables. Les séjours de mort et l'abîme sont insatiables. Donnez-moi ça en lingala. Je pense qu'en lingala c'est plus mieux. En lingala on dit quoi? Reprends encore. Encore. Etondakate. Donc enfer les années tu vas méniser au bassin à cercueil. Chaque jour azolongwe pa naye akena musala po asala cercueil. Prière naye ezan zambe lelo na sala marché ebelé. Marché ebelé on ezanine bibembe. Et la Bible dit les séjours des morts et l'abîme sont insatiables. Ça veut dire quoi? Ça veut dire la philosophie de l'enfer. C'est que l'enfer, Olivier, ne se remplit pas. Ça veut dire, en enfer, si tu veux trouver une place, tu vas la trouver parce que tu as refusé Jésus dans ta vie. Je vous l'ai dit, que vous acceptiez ou pas, il y a encore beaucoup de places en enfer. Et ces places-là réclament des individus. Le séjour des morts et la Bible sont insatiables. C'est-à-dire qu'ils mangent, mais ils ne se rassasient pas. Les gens vont là-bas. Non, il dit ça ne suffit pas. Il y a encore l'espace. Je veux encore d'autres. Il y a encore l'espace. Je veux encore d'autres. Il y a encore l'espace. Je veux encore d'autres. Je comprends pourquoi. À la croix de Jésus aussi. Au bas là,
il y a encore aussi de la place pour plusieurs personnes. Si aujourd'hui, tu te dis non, que j'aille vers Jésus, même si tu vas trouver 3 milliards de personnes, tu seras, si c'est la 3e personne, ce qui te... Pourquoi? Au bas de la croix de Jésus, il y a aussi ta place. C'est amen et faux. Je dis, il y a aussi ta place. Je répète encore, il y a aussi ta place. Il y a la place pour ces païens-là que tu connais. C'est pourquoi va prêcher l'évangile. Gagne des âmes. Il y a encore la place. Si l'enfer ne se rassasie pas, ne se remplit pas, Jésus est encore disposé à sauver aujourd'hui, demain, après-demain. Jésus est capable. Mais c'est toi qu'il veut utiliser. Tu as compris ces choses? Papa, quand tu comprends de telles révélations, tu ne vas plus rester là pour dire moi c'est d'abord mon mariage. Quand Dieu va agir, mais non. Nga ezana entreprise nanga, ezana biloko nanga o eza bloqué soki wapi. Nga non. Nga ezana voyage nanga, non. Dès ce soir, tu vas aller pour parler de Jésus. Les abîmes, les séjours des morts sont insatiables. Déclare un peu après moi, pas moi. Le bango le suce pas moi. Pas moi. Ta place n'est pas là-bas. Ta place c'est au ciel. C'est en face de Jésus. C'est au pied de Jésus. Pour une éternité dans la gloire, dans l'adoration, dans la louange, dans la sainteté, dans les merveilles, dans l'abondance, dans les cris de joie. Pas en enfer. Non, 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 non.